quelque temps, je vous ai demandé de me lancer des défis. En voici un. Bonjour Alexander, écoute, suite à ta publication, moi j'ai donc un défi à te proposer. Es-tu capable d'aller passer une nuit dans la forêt de Brocéliande pour voir s'il n'y aurait pas, par exemple, l'esprit de Merlin? Je te souhaite bonne chance et à bientôt pour voir si ce défi est réalisé. Oula, c'est un petit peu activé là, vous pouvez vous rapprocher de moi s'il vous plaît? Les gens doivent me croiser, ils doivent se dire c'est qui ce fou? Bonjour. Bonjour. Et je me mets à leur place. Et je crois que c'est ici la fontaine de Barenton. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est très joli. On m'a dit que c'était pas dingue. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Je me trouve devant la fontaine de Barenton, là où Merlin aurait enchanté, il se dit dans la légende, la fontaine afin d'apprendre à sa bien-aimée Viviane comment faire tomber la pluie. Et il se dit que cette fontaine magique aurait des vertus, notamment contre les pensées folles. D'ailleurs, il y a un petit village pas très loin qui s'appelle Folle Pensée et qui pourrait soigner des maladies mentales. Entre autres, elle aurait d'autres pouvoirs magiques dans diverses légendes. Mais c'est celle qui reviendrait assez souvent. Il se dit aussi que des bulles sortiraient quand vous lui dites des mots. Donc il se dit aussi qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui viennent ici par jour pour se recueillir, faire des prières. Là, c'est l'ébullition, un vrai volcan. Ou tout simplement, comme je disais, se recueillir. Comme je vous expliquais, il se dit aussi que elle pouvait, cette eau, soigner des maladies mentales. Donc je vais en boire une bonne gorgée. Mais évidemment, je rigole. J'ai failli tomber dans la fontaine.
On va être patient, peut-être que ça va le refaire. Alors, en attendant que ça le fasse, les bulles, c'est tout simplement des bulles d'azote. Alors à l'époque, ça pouvait paraître impressionnant, parce qu'à l'époque, ils savaient pas tout ça. Donc pour eux, c'était de la magie. Peut-être, mais ça s'explique tout simplement par une remontée, tout simplement, de décomposition organique de divers éléments qui remontent sous les cavités, sous la terre, pour libérer ces bulles d'air, ces bulles d'azote qu'on trouve tout simplement dans l'air, en partie. Je pense qu'il y a aussi du dioxyde de carbone, si je ne me trompe pas. Donc c'est ce qui génère ces petites bulles. Je pense qu'on peut les voir toutes les minutes. Allez Merlin, fais des bulles. Merlin l'enchanteur, fais des bulles s'il te plaît. Fais des bulles ici. Allez, je sens qu'elles vont arriver par là. Donc je filme ce coin là. Bon Ellie, tu veux pas redire un mot magique pour que ça fasse beaucoup plus de bulles? Abonnez-vous. Ouais, c'est original. Bon, après, au moment où je tourne cette vidéo, il y a grève aujourd'hui partout en France. Peut-être que les bulles font grève aussi, peut-être que la magie de Merlin fait grève. On est le 18 septembre au moment où je filme cette vidéo. Peut-être que si je trempe le bout de mon épée, je précise. Et bah ouais, c'est un truc de dingue, voilà. Ça, si j'avais pu le prévoir, bah j'aurais pas pu le prévoir, tout simplement, impossible. Ça y est, mon épée est magique. Et bah ouais, c'est un truc de dingue, voilà. Merci Merlin. Alors moi, si je croise des chasseurs, je vais me faire engueuler parce qu'il y a un panneau qui était bien indiqué à l'entrée. Jour de chasse, merci de ne pas venir près de la forêt de Barenton. Alors, vu le trajet et la route que j'ai fait, bah évidemment je suis là. Et je prends le risque. En plus, le mec qui se trimballe avec une épée et un ourson, il n'y a rien de plus bizarre. Et là, je me trouve au niveau des rochers des Faux Amants. C'est un rocher en forme de cœur brisé. Et là encore, ça parle de l'histoire de la fée Morgane, qui, désespérément amoureuse de Guillaumard, l'aurait surpris avec justement son amant et les aurait transformés en cœur brisé. Voilà. Il s'agirait de son amant et du seigneur Guillaumard. Il se dit aussi qu'on peut entendre le cœur battre dans les rochers. Alors je vais écouter. Évidemment, j'entends rien du tout. Et là, on peut apercevoir là-bas le siège de Merlin. Et donc, je me trouve dans le Val sans retour. Comme son nom l'indique, ça vient de l'histoire apparemment de la fée Morgane, selon la légende, qui aurait jeté un sort à toute personne, tout homme trompeur, qui aurait trompé leur femme, et toute personne qui serait venue ici, et serait prisonnée à jamais de ces lieux, et ne pourrait plus en revenir, d'où le nom Val sans retour. Encore une histoire liée à la fée Morgane, demi-sœur du roi Arthur. On peut aussi apercevoir juste derrière moi le siège de Merlin, là où Merlin apparemment venait se recueillir le soir à la tombée de la nuit pour se reposer. Et moi je vais faire pareil. Je peux comprendre, la vue est belle. À mon avis, c'est pour ça. Donc j'essaie de faire ce plan depuis tout à l'heure, mais pas évident, tous les gens viennent me parler. Alors déjà parce que j'ai une épée, et puis en fait il n'y a pas du tout de compteur, parce qu'on est hors période estivale. Et donc en fait je fais le compteur, je leur raconte les histoires comme je peux, je suis pas un conteur, mais visiblement ils sont assez contents, donc moi ça me fait plaisir. D'ailleurs j'ai gagné 2 abonnés, donc c'est super, ça c'est top. Ici on est au niveau de l'arbre d'or. L'arbre d'or, c'est une sculpture faite par François Davin qui n'a rien à voir avec la légende arthurienne. C'est quelque chose qui a été mis après le grand incendie de 1990, où il y a eu un grand incendie et il y a eu 500 000 arbres qui ont été plantés. Cet arbre est recouvert de 5000 feuilles d'or. Alors comme vous avez pu voir avant de faire l'enquête paranormale cette nuit, je vais réfléchir où, soit à la tombe de Merlin, soit à la fontaine de Barenton, je sais pas encore.
Mais ma chaîne, c'est pas que les enquêtes paranormales. Donc je vous laisse apprécier la vue par vous-même. Si vous voulez plus de légendes arthuriennes, je vous invite à aller voir la chaîne de Sylart qui m'a autorisé à mettre un court extrait de son passage où il parle des légendes arthuriennes et d'histoires flippantes liées à ce sujet. Allant s'enquérir des enchanteurs et autres magiciens pour leur demander de le ramener chez lui. Mais personne ne savait comment faire. Finalement, il découvrit une grotte dans les parois rocheuses d'une vallée inconnue. Allez, c'est parti, je me dirige vers le tombeau de Merlin pour l'enquête paranormale. En espérant être tout seul. Ça y est les amis, c'est bon, il fait nuit. Je me trouve au niveau de la tombe de Merlin. Le tombeau de Merlin, où celui-ci serait, a priori, enterré. Ou du moins la légende dit que sa dulcinée, il était éperdument amoureux d'elle, la fée Viviane, ne souhaitant pas que celui-ci parte et soit beaucoup plus présent, malgré qu'il était très présent. Elle lui aurait jeté un sortilège afin qu'il ne puisse plus quitter les lieux et il serait dans une espèce de dimension, de sphère où il serait toujours vivant, du moins comme le dit la légende. Comme une forte d'énergie résiduelle. Et c'est ça qu'on veut chercher ce soir. C'est pas de prouver si c'est une légende ou si c'est vraiment la vérité. Personnage historique, c'est fort probable. Et légende édulcorée, améliorée, peut-être. Édulcorée, hein, pas édulcorée. Donc je me présente, je m'appelle Alexander. Je suis venu plusieurs fois aujourd'hui, il y avait pas mal de monde. Donc je viens ici, Merlin ou Viviane ou toute autre entité, avec le plus grand respect. Je vous ai apporté une offrande. Comme le veut la tradition. Elle provient de la forêt de Brocéliande. C'est un bâton qui m'a fait penser au bâton qu'auraient pu avoir les druides à l'époque. Donc je vous le donne, je vous l'offre. J'ai réalisé mon souhait, j'ai fait mon vœu. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il se dit que quand vous donnez une offrande à Merlin, il faut faire un vœu et pas le dire. Je viens pour essayer de établir un contact. Ça peut être à travers une énergie, une présence, une sensation. J'ai différents appareils que vous devez sûrement connaître parce que je pense que je ne suis pas le seul à venir. Il se dit aussi que vous vous métamorphosez en animal. Donc, si vous voulez venir en animal, bah, vous pouvez. Pas en ours si possible, ni en loup. Alors j'ai sur moi, comme vous avez pu le voir, une épée que j'ai trempée dans la fontaine de Barenton. Et celle-ci, quand je l'ai trempée ce matin dans la fontaine de Barenton, le ruisseau a réagi, faisant des petites bulles, comme le dit la légende. Alors simple hasard, peut-être bon timing. En tout cas là, n'ayez pas peur, elle est totalement inoffensive. Elle est émoussée cette épée, elle ne tranche pas. Et je suis là en toute amitié, toute bienveillance, pendant un petit moment, pour cette soirée.
Allez. On va poser... J'ai la voix cassée. Je sors d'une angine. On va commencer par des EMF. Ensuite, on a d'autres appareils. J'ai de l'ultrason et du laser. Vous voyez, moi, j'ai pas que du détecteur K2. Vous le savez maintenant. J'entends marcher. S'il y a quelqu'un qui m'observe à côté, vous pouvez venir. Je pense que vous n'avez pas l'habitude que je vienne tout seul. Et qu'il y a quelqu'un qui vient tout seul surtout. Alors, j'ai posé un appareil qu'on vous a peut-être déjà présenté. C'est un détecteur EMF sous forme de petit boîtier. Et vous pouvez le toucher si vous voulez pour qu'il s'allume. Apparemment, vous avez une forme d'énergie et peut-être que cette énergie vous permettrait de l'activer. Alors je vais allumer un autre appareil qui fait un peu de bruit. Et je vais le poser. Alors je rappelle que mon téléphone est évidemment coupé. Je vous le montre. Ah non, il n'était pas en mode avion. Là, il est en mode avion. Alors pourquoi je l'éteins pas totalement ? Tout simplement, si j'ai besoin d'appeler en urgence, le temps qu'il s'allume. Mode avion, vous voyez, ça réagit pas. Allez, on commence crescendo. Vous devez vous demander c'est quoi le but de faire ça. C'est juste de voir si vous êtes toujours là, s'il y a toujours une forme d'énergie ici. Alors, je vous le demande. Pouvez-vous activer l'un des appareils qui est posé là-bas, sur votre tombeau? Il y a une voiture qui vient de passer à côté, ça fait un peu de bruit. Merlin ou Viviane, peut-être Morgane, pourquoi pas, elle pourrait peut-être être là aussi, ou une autre fée ou une autre entité. Ouais, je ressens comme une sorte de chaleur au niveau du visage, mais... Je crois qu'il y a des animaux autour. Je me trouve dans le cercle de pierre autour de votre tombeau. Ce qui est assez étrange, c'est que le sol résonne creux. Alors il paraît que malheureusement, votre tombeau a été pillé plusieurs fois. Les gens pensant qu'il y avait un trésor. Alors qu'il n'en a rien. Mais c'est toujours pareil, la vanité, le mépris et les vieux fantasmes de richesse ont fait que malheureusement il a été pillé mais de rien du tout finalement.
Alors, j'ai un autre appareil qui fait du bruit. Ceci est un pod ultrason. Un petit boîtier qui, tout simplement, en passant à côté ou dessus, s'allume. Donc je l'ai posé. Même chose, n'hésitez pas à le toucher. Il ne s'est jamais allumé. Donc ce serait peut-être une première. J'entends marcher autour de moi, donc s'il y a quelqu'un qui veut participer au spectacle, vous pouvez venir. C'est peut-être des animaux, mais j'ai pas l'impression. Je dis ça parce qu'on m'a dit de me méfier. Il y avait souvent des gens qui venaient faire du pendule, des choses comme ça. Aucun problème avec ces gens-là. L'ésotérisme, toutes ces choses-là. C'est que moi je ne maîtrise pas ça. Et à vrai dire, j'y crois pas trop maintenant. Ça regarde que moi, hein. Les pendules, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, l'influence micro-musculaire est trop présente. Donc il y a eu un pod ultrason qui a été posé, un appareil K2 et un pod EMF. Alors, appareil que m'a fait mon ami de Enquête de Paranormal Vision. Alors j'ai mis du scotch parce que je l'ai fait tomber. Mais il fonctionne. Alors là c'est parce qu'il y a des branches en haut, voilà. Il faut le mettre bien à plat comme ça. Et le but c'est que quelque chose passe devant. C'est un laser qui revient à sa source, hein, c'est le lidar. Et à moins de 100 cm, il y a quelque chose, il le captera. Voilà. Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît ? C'était très léger. Et pourtant c'est pas la. Ouais, c'est pas la pierre, parce que j'en suis bien loin. Il y a quelque chose qui est passé dans les 100 cm. Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît ? Alors, désolé, j'ai ma facecam des fois qui cherche des visages qui ne sont pas les miens. Elle est censée être fixée sur moi. Il a ressonné là, non ? J'ai pas regardé, j'ai pas été attentif. Mon premier appareil qui s'active ce soir légèrement, c'est le Ghost Lidar. Et c'est super parce que c'est plutôt très rare. Alors ça peut être une poussière, mais bon, on est en pleine nature, hein. On n'est pas dans une maison abandonnée et je ne vois pas de particules autour de moi. Laissez-moi le bénéfice du doute, mais bon. Voilà, ça fait un petit quart d'heure que je suis là. Merci. Pouvez-vous le refaire s'il vous plaît encore une dernière fois ? C'est une nouvelle caméra que j'ai, je sais pas si on voit bien. Normalement oui, parce qu'elle est elle est de super qualité. Ça l'a fait 2 fois, est-ce que vous pouvez le faire 3 fois ? Toucher mon appareil 3 fois. Mon appareil que j'ai dans la main, on s'entend bien évidemment, je parle pas d'autre chose. Mon boîtier, ma main gauche, où j'ai ma lanterne. Après les amis, on va essayer un autre appareil aussi. Le Ghost Lidar a répondu 3 fois au total. C'est plutôt pas mal. Le pod ne se déclenche pas. Maintenant, pour l'instant, il n'y a peut-être rien du tout. Peut-être que cette forme d'énergie n'active tout simplement pas les détecteurs EMF. Ce ne sont que des théories. Il n'y a pas que les K2 dans les enquêtes paranormales. Donc il n'y a pas que les systèmes de champs électromagnétiques. On dit que les entités peuvent en rayonneraient et pourraient générer du magnétisme.
Maintenant, ça c'est des théories. C'est vrai que par moment ça s'active beaucoup. Est-ce que c'est possible de retoucher ma main droite, s'il vous plaît? Allez-y. Si vous voulez que je parte, eh bien faites-moi un signe. Ça peut être un bruit d'animal, ça peut être faire tomber un objet qui est posé sur votre tombeau. Moi, je souhaite pas vous déranger. J'ai en effet entendu un bruit d'animal, je sais pas si on l'a entendu dans le micro. Alors ça c'est un chien, mais j'ai quand même entendu quelque chose courir là-bas. C'est un plazard. Pour moi c'est pas assez... Attends, c'est possible qu'on soit... Merci. C'est très léger, mais j'aimerais bien que vous fassiez mais vraiment fort comme ça. C'est possible ? Merci. C'est bizarre parce que là je ne vois pas de... Je ne vois pas de particules au niveau de la caméra. Merci, c'est plutôt... C'est la première fois qu'il s'active aussi fort. J'ai pas vu les données, je crois que c'était écrit 30 cm. Donc c'était assez proche de moi. Il y a plein d'animaux, hein, c'est quelque chose. Hein. Écoutez, Merlin ou Viviane ou une autre entité peut-être, hein, c'est peut-être une autre entité qui est... Les gens, je pense que les gens viennent aussi avec leur entité. Et quand ils viennent ici, tout simplement, peut-être qu'ils les laissent. J'ai pas vu c'est quoi ça. On dirait des stèles. Ah. C'est un petit peu activé là, vous pouvez vous rapprocher de moi s'il vous plaît? Devant moi là. Merci. J'adore cet appareil. J'ai entendu quelque chose là. J'adore cet appareil, pourquoi? Tout simplement parce que il ne fonctionne pas avec le champ électromagnétique. C'est vraiment quelque chose qui doit passer devant. Il doit toucher le laser. Évidemment quelque chose que je ne vois pas. Ouais, j'entends un chien mais reste loin. Très loin. Les chiens me dérangent pas mais on sait jamais. Je vois pas grand chose, des fois je regarde la facecam parce que c'est un système que j'ai fait ce soir, j'ai oublié un écrou et j'ai bricolé un truc de fortune là. Étant en road trip, je ne suis pas chez moi, tout est dans le van. Et je vais aller à un magasin de bricolage pour j'allais vous dire la prochaine enquête, mais non, je vous en parle pas. Ça vit autour de moi. Ce qu'on va faire, c'est que le Ghost Lidar, je le tiens en main, c'est bien, mais on va le poser aussi par terre. L'avantage, c'est qu'il... Alors là, il va sonner, c'est normal, c'est moi. Il clignote, non? Oui. Est-ce que vous pouvez le faire plus fort, s'il vous plaît, ça? Vous en rapprochez, parce que là, c'est vraiment trop léger. Comme ça. Vous pouvez aussi voir qu'il n'y a rien qui passe devant. Pas de papillons, pas d'insectes.
Voulant être sûr qu'il ne s'agit pas d'une anomalie, je vais m'auto-débunker juste après en le plaçant ailleurs et vous allez voir ce qui va se passer plus tard. Dans le doute, je vais le déplacer. Qu'il n'y aurait pas, je sais pas moi, une poussière, un truc comme ça. Je le pose là. Ça, c'était moi, c'est ma tête qui est passée à côté. Alors une poussière ne le déclencherait pas, c'est beaucoup trop petit. D'ailleurs j'ai pu le tester dans des lieux très poussiéreux. Bon. Petit compte rendu pour l'instant. Les dispositifs EMF ne se sont pas activés. Le pod ultrason non plus. Le laser, oui, quelques fois quand même, pas mal. Un appareil que j'aime de moins en moins parce que je trouve que les résultats sont un petit peu trop au petit bonheur la chance comme on dit. Et évidemment j'ai beaucoup de chance. Et des fois il me sort des mots assez dingues. Mais voilà. Là je veux qu'il me sorte des mots vraiment en rapport avec la légende arthurienne. Et pas des choses aléatoires. Je veux que ce soit précis par rapport aux questions que je vais poser. Par contre il n'y a pas beaucoup de... Il devrait pas beaucoup s'activer, hein, le Spirit Voice. Sinon le K2 devrait déjà s'activer. Et comme on peut voir, c'est assez plat. Donc on va le monter un tout petit peu. Il y a un avion qui passe, on va le laisser passer et je vais réfléchir à des questions. Bon, j'ai pas vu le Ghost Lidar se réactiver, donc c'était peut-être assez bref. Après on peut pas non plus demander tout le temps parce que ce soit le feu d'artifice. Hein. C'est déjà pas mal et je vous en remercie. Alors je me représente, je m'appelle Alexander. Je suis là en paix, dans la plus grande bienveillance et la plus grande admiration aussi. Vos légendes, je les ai entendues et lues quand j'étais petit. Et encore aujourd'hui, pas plus tard qu'hier. Alors, est-ce que vous souhaitiez que je fasse quelque chose? On va monter un tout petit peu pour le régler. Je vous ai déposé un bâton. Un bâton de sorcier, de druide. Je trouvais qu'il était assez joli. J'ai les oreilles bouchées. C'est horrible. Il n'y a pas de magnétisme. Hein. C'est plutôt bon signe. Alors je suis là, je suis tout seul, vous pouvez apparaître peut-être ou laisser un son à travers mes appareils. On va monter un tout petit peu. En même temps je capte rien ici, on est vraiment dans un trou. C'est peut-être dû à la forêt. Qui êtes-vous? Qui est avec moi? Est-ce que c'est vous qui avez activé le lidar, le laser du lidar? Le boîtier que j'avais avec les deux petites éclosions. Alors on va le baisser. Éclosion de quoi? Transcommunication. Transcommunication. Oui, l'appareil que j'ai dans la main permet de faire de la transcommunication. Peut-être que vous voulez dire que vous avez laissé un message dans mes outils que j'ai sur moi, mes appareils. Alors je n'ai pas de casque, donc je les réécouterai plus tard. Et je vous en remercie par avance s'il y a quelque chose. Transcommunication. C'est rigolo. Éclosion, je ne vois pas trop le rapport. Il y avait peut-être une histoire de dragon. Le dragon qui serait peut-être en dessous, non? Si je me trompe pas, je connais pas les légendes par cœur arthuriennes, mais est-ce que Merlin avait un dragon, une éclosion
dans le 9 de dragon, pourquoi pas. Moi je pense à ça. Mais encore une fois, là j'invente par rapport au mot que j'ai. J'imagine ce que je veux là. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes encore là? Si vous êtes toujours là. Moi j'aimerais bien que vous touchiez un des appareils qui est posé sur votre tombeau. Je sais pas si c'est possible. Profitez-en parce que je vais pas être là trop longtemps. Parce qu'à un moment donné, ça va être trop long pour vous, comme pour moi. J'ai eu l'honneur d'être là, peut-être en votre présence, et je vous en remercie. Néanmoins, je pense que vous avez peut-être autre chose à faire que de m'écouter. Je ne dis pas que je m'ennuie, bien au contraire, mais... Cave. Non, je vois pas. Donc ça, c'est un mot qui n'a rien à voir, clairement. Bon, je vais le poser là. Ok. Juste une petite anecdote pour les gens qui disent il se passe pas grand chose dans tes vidéos, c'est calme, je préfère... je vais pas donner de don. Mais ouais, mais... Enfin, je dis ça à certaines personnes, il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est 1% et encore. Pour ces personnes-là, vous vous doutez que s'il se passe pas grand chose, c'est que c'est la vraie vie, c'est la réalité en fait. Et quand par contre il se passe quelque chose, là c'est super. Enfin, on cherche quand même une raison rationnelle d'abord. Mais il s'est pas rien passé déjà là. Alors oui, il y a 3 mots, je pense qu'il y en a peut-être un encore. Transcommunication, pourquoi pas, oui, j'utilise un appareil qui permet de faire ça. Pourquoi pas, c'est tout. Et encore, franchement, je pense qu'il n'y en a aucun des mots qui sont à apprendre. Maintenant, j'ai plein de bruits d'animaux autour. Il dit que la légende de Merlin, il pourrait se transformer en animaux. C'est peut-être lui, voilà, c'est... Pourquoi pas. Et j'ai le Ghost Lidar qui s'est activé, je sais plus, 3-4 fois. Puis là-bas, à côté des espèces de stèles. Et vous savez combien j'ai confiance en Vivien avec ses appareils. Lui n'est pas à la recherche du buzz ou de choses fake, bien au contraire. Des appareils faits avec grande ingéniosité, proche du scientifique et du scepticisme, et moi ça me va bien. Oui, non, là il s'active plus. Après je pourrais laisser une caméra tourner toute la nuit, mais le problème c'est que j'ai peur de me la faire piquer. Avec tout le matériel bien sûr. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi je pense que j'ai tout ramené d'intéressant. Après ça sert à rien de sortir l'armada. Ah si, j'ai un autre pod, on va le mettre. Oh, j'ai rêvé, j'ai cru voir un fantôme. Et moi je rigole. Bon, j'en pose un autre. Donc pareil, même chose, vous pouvez le... Si quelqu'un veut bien le toucher, ce serait super. Allez, on y croit. Il y a la route pas loin. Même à cette heure-là, tardive, il y a quand même des gens qui roulent. Alors là, je vais passer plein d'appareils, Merlin, ou Viviane, ou autre personne. Allez-y, apparemment vous avez une énergie.
Un aura ici qui serait vraiment assez impressionnant. Et moi j'ai envie d'y croire. Est-ce que vous pouvez faire ça? Hop, hop, et hop, dans l'ordre. Ce serait dingue. Voilà, si ça le fait, c'est la vidéo du siècle. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous vous ennuyez pas, que vous êtes dans l'immersion avec moi. Je vous donne l'impression de peut-être ne pas avoir peur, ou parce que j'ai l'air détendu, mais bon. C'est parce que vous êtes là, derrière l'écran, que ça va, je vous imagine. C'est pour ça. Parce que je pense que, je sais pas, peut-être sans caméra, je serais peut-être moins confiant. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Les oreilles bouchées. Ah, c'est pire. C'est handicapant, j'entends rien. Je sors d'une angine, là, ça m'a atteint les oreilles à moitié. Ouais, j'entends rien. Je vais regarder si j'ai pas un autre truc. Ouh, reste loin, toi, le chien, reste loin, parce que moi j'aime pas les chiens qu'aboient comme ça. Eh ben ça. On dit que la pierre émet une radioactivité naturelle, le radon. On va voir s'il y a autre chose. Donc là j'ai un détecteur geyser. Pour la radioactivité, qui là pour l'instant est normale. Oula. Merci. Là c'était proche. Ah, le chien il me stresse. C'est la première fois qu'il s'active aussi fort. Vous allez dire je suis flippette, mais je suis tout seul moi dans le noir. « 0,017 ». C'est pas mal, bon, c'est plutôt normal. Peut-être que si je le rapproche de la pierre, on va réussir à le faire tenir. Ça tient pas bien. Regarde, ça, je me suis fait peur, c'est moi. C'est moi. Je me suis passé près des appareils. Bon, la radioactivité est plutôt basse. Ça, c'est moi, je passe trop près, donc c'est avec mes micros. C'est pas un fantôme. Par contre, moi, j'en aimais la radioactivité parce que ça augmente. Et oui, on en aimait. La radioactivité. Bon, ça va faire une quarantaine de minutes que je suis autour de ce tombeau. Je pense que ça sert à rien de rester non plus 4 heures. Dans la vallée, oh oh, de Dana, dans la vallée, oh oh, j'en ai guère. Je connais plus les paroles. Ce que je propose, c'est qu'on me dit que l'énergie de Merlin, elle est un petit peu partout. Elle n'est pas que là. Elle est dans les arbres, elle est dans la forêt, là, à côté de moi, autour de moi. Donc, moi, je pense, c'est que mon avis, hein. J'attends 5 minutes, je prends les appareils, j'en prends un ou deux dans les mains et on avance. On marche comme ça. On marche, tout simplement. Ouais, on va faire ça.
Ouais, par contre, me jeter des glands sur la tête, bah, ça fait mal, quoi. Je sais pas si vous avez entendu, il est passé pas loin. Je vois dans les commentaires dire et toi avec ta tête de gland, c'est tout ce que tu mérites. Un gland sur la tête. C'est pas sympa ça. Bon, moi je prends le boîtier noir là qui est posé là. Vous voulez pas jouer avec? Je le fais une dernière fois? Faites pareil. À 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bon. En tout cas, j'espère les amis et tous ceux qui regardent, qui ne sont pas abonnés, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Ça soutiendrait tous les efforts de dingue que je fais pour vous et moi, hein, c'est aussi pour moi le plaisir. Mais malheureusement, à chaque fois, j'ai au moins 70% des personnes qui regardent et qui sont pas abonnées. Oh, oh, pourquoi vous me faites ça? Pas moi. Enfin, je vous oblige pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est dommage parce qu'il y a des super trucs qui arrivent après. J'ai des idées, personne ne les a faites. Vous allez me dire, ouais, comme d'hab. Bah, c'est ça l'originalité, les gars. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les récits arthuriens d'aujourd'hui. Encore une fois, je préfère vous renvoyer sur la chaîne de Sylar, anciennement Sylar Tichot, qui raconte tellement bien et qui a développé quasiment 1 heure de vidéo sur le sujet des légendes arthuriennes. Donc c'est pour ça j'ai parlé de 3-4 trucs, mais il y en a une vingtaine de légendes arthuriennes, donc d'endroits, de sites, donc j'ai fait l'essentiel pour moi. Alors oui, on n'a pas fait l'épée des rois, parce que bah, c'est hyper touristique et que, bon voilà, ça il y a d'autres vidéos à ce sujet-là. Eh bien, Merlin, ou autre entité, en tout cas merci. Viviane, peut-être? La fée? Je réécouterai si on a entendu quelque chose. En tout cas, pour moi, ce fut une bonne expérience de venir ici. Visiblement, peut-être que vous avez participé, touché cet appareil là, en faisant ça tout à l'heure. Je vous en remercie si c'était vous. Et voilà, vraiment sans arrière-pensée, voilà, c'était le seul but, c'est d'essayer éventuellement d'établir un contact. Alors, est-ce que vous êtes là, ou autre chose, ou peut-être une énergie? Je pense que oui, avec tout ce monde qui vient, peut-être que l'énergie vient grâce aussi aux gens. Comme on dit, il faut croire pour voir, et pas voir pour croire. Merci. Ok. Oui, c'est pas l'arbre, hein, parce que je le rapproche de moi. Je sais pas si on voit les... Oh. Bon, bah, vous m'autorisez à partir. Bizarre. Je le trouve super beau cet appareil là, je sais pas ce que vous en pensez, j'adore. Vraiment le concept d'utiliser les lasers lidar pour... je trouve ça génial. Au moins ça s'active pas pour rien, parce que si je prends un K2 dans les mains, il va faire que de s'activer, hein, clairement. Là pour le coup c'est pas activé sur la stèle, enfin sur le tombeau, donc c'est plutôt rassurant, j'ai envie de dire.
On va passer par là. Merci et au revoir. Bon, je continue mon petit chemin, je continue de filmer, mais moi je vais me rentrer. On va enchaîner demain avec une veillée ovni, donc ça va sortir bientôt, dans un lieu où aurait été aperçu des ovnis. Il y a même l'armée qui est venue, voilà, rien que ça. Et je vais avoir le témoignage pour ça. Je me suis arrêté parce qu'il s'est activé. Alors quand c'est des petits déclenchements comme ça, bon voilà, ça peut être... quand c'est assez bref, moi je pense que ça peut être un insecte très très petit. Par contre, il s'est activé longtemps. C'était super. Quand je vais dire ça à Vivien, il va pas me croire. Je ne sais pas où je me trouve. Se perdre en forêt. Objectif réussi. D'ailleurs, c'était un défi que m'a donné une abonnée. J'avais demandé de me faire des défis. D'aller en forêt de Brocéliande. Elle s'appelle Delphine. Et je la remercie pour sa présence et ses idées. Donc voilà, défi relevé. Qu'est-ce que t'en penses? Et je n'oublie pas les autres défis, hein. Ça va venir au fur et à mesure. Suite à ta vidéo, je voulais te remercier de nous avoir fait quitter ce monde réel par un monde magique et féerique. Tu nous as embarqués dans un monde qui n'existe plus de nos jours. Moi, je voulais te remercier et surtout te dire un grand bravo d'avoir tenu ton pari et d'avoir tenu le défi que je t'ai lancé d'ici quelques mois. Voilà, je te remercie beaucoup et à bientôt pour un autre défi peut-être. Merci beaucoup Alex. Ciao ciao. Ouverte sous la brume de Bretagne, l'ombre du grand Merlin hante le val sans retour. J'ai vu l'arbre d'or au croisement de ses lois, mon âme et ma boussole seule au milieu des rois. Ma quête est sans fin, mon regard est ma seule règle. Mon esprit est vif là où le doute aveugle. Devant la fontaine, je prends mon serment. L'étrange m'appelle, je le cherche simplement. Mon esprit analyse, c'est ma seule obéissance. Oh, le ciel étoilé, c'est magnifique. Dommage que... Wow, j'ai failli tomber. Donc là, on est sur la route. Il y a des bruits tout autour de moi.
Oh Vivien et ton appareil, je te jure, il me saoule. Il me fait flipper. Vivien, je suis prêt à te donner plein d'argent pour que tu m'en refasses un. Mais sans bouton poussoir comme ça là. Sans interrupteur. Oh la vache. Discrétion zéro. Enfin, je te remercie mec, quand tu me files des super cadeaux, je me plains pas. Bon, les amis. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude. Et moi je vous dis merci, n'hésitez pas à commenter, liker, me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes déjà venu en forêt de Brocéliande. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, qui je pense va aussi grandement vous plaire. Allez, je vous laisse sur cette petite musique. Ciao, ciao. Les autres défis vont arriver petit à petit. En tout cas, je vous remercie tous. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des idées comme ça. Et je les réaliserai. Ou du moins, j'essaierai.